le gouvernement américain a distribué des milliards de dollars avec peu de conditions pour lutter contre le Covid et renforcer les communautés. Mais combien de ces fonds vont réellement à la lutte contre le Covid? Et combien est redirigé vers des projets personnels? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le président Joe Biden est un grand partisan de l'investissement dans nos communautés pour combattre le Covid-19 et construire nos infrastructures. En mars dernier, Biden a signé un projet de loi de 1,9 trillion de dollars sur l'aide aux victimes de la Covid, appelé le plan de sauvetage américain. Ce plan comprend 350 milliards de dollars d'aide aux États et aux collectivités locales, plus de 50 milliards de dollars aux petites entreprises et 130 milliards de dollars aux écoles publiques pour les aider à rouvrir leurs portes en toute sécurité, ainsi qu'1 milliard de dollars à Amérique dévoilée. Si seulement leurs comptables sont aussi négligents que je l'espère. Selon le département du Trésor, les bénéficiaires peuvent utiliser les fonds pour soutenir les dépenses de santé publique, traiter les impacts économiques négatifs causés par l'urgence de santé publique, remplacer les revenus perdus du secteur public, fournir des primes aux travailleurs essentiels et investir dans les infrastructures d'eau, d'égout et de haut débit. C'est plutôt vaste. Les fonds de secours Covid de Biden n'ont pas beaucoup de restrictions ou d'exigences. Un peu comme le prix Nobel de la paix. On pourrait penser que tuer des civils avec des drones vous disqualifierait pour un prix Nobel de la paix. Mais, non. Ce manque de restrictions était intentionnel. Il s'agit de donner aux gouvernements locaux et aux organisations plus de flexibilité en cas de circonstances imprévues à l'avenir. Selon le responsable de la Maison-Blanche chargé de superviser les fonds, le plan de sauvetage américain a toujours été conçu pour permettre à la fois de faire face à la crise immédiate et de donner aux États et aux localités la capacité et la flexibilité nécessaires pour assurer une reprise solide et durable. Après les manifestations de l'année dernière, je pense qu'il est clair que les États et les localités ont déjà trop de capacité et de flexibilité. Gardez à l'esprit que ce n'est pas la seule aide d'urgence de Covid. Tout cela s'ajoute aux programmes d'aide gouvernementaux précédents, tels que la loi CARES de l'ère Trump. Elle a distribué 2,2 trillions de dollars. Avec autant d'argent qui circule, les fonds de secours Covid ont été volés ou détournés pour des choses comme des Lamborghinis et des clubs de striptease. Et même dépensés pour une carte Pokémon à 57 000 dollars. Ce qui est l'ultime moyen de faire la pluie et le beau temps dans un club de striptease. Je sais ce que je vais faire si j'obtiens ce milliard de dollars. Mais il n'y a pas que des criminels individuels qui détournent les fonds de secours de Covid. Des agences d'éducation et même des États entiers redirigent les fonds de secours Covid vers leurs propres priorités de dépenses, dont beaucoup n'ont rien à voir avec Covid. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Les écoles de tous les États-Unis ont été durement touchées par la pandémie, beaucoup d'entre elles ont fermé les cours en présentiel pendant 1 an ou plus. Mais grâce au plan de sauvetage américain de Biden et aux 2 précédents projets de loi d'aide à la lutte contre la Covid, de mars et décembre 2020, les écoles publiques ont reçu environ 195 milliards de dollars d'aide fédérale. C'est un moment unique où les écoles reçoivent un énorme bloc de financement, le genre qu'elles pourraient ne jamais revoir. Elles sont donc sûres de l'utiliser pour les choses qui comptent vraiment comme par exemple le sport. Selon l'Associated Press, lorsque les responsables de l'école de Whitewater dans le Wisconsin ont appris qu'ils allaient recevoir 2 millions de dollars d'aide en cas de pandémie cette année, ils ont décidé d'en utiliser la majeure partie pour couvrir leur budget actuel, libérant ainsi 1,6 million de dollars de fonds locaux pour construire de nouveaux terrains en gazon synthétique pour le football, le baseball et le softball. Ce qui est frustrant à comprendre, mais au moins ils ne l'utilisent pas pour le football. Pourquoi les Américains n'aiment-ils pas le football? Parce que nous détestons tout ce qui nous enlève le droit d'utiliser nos armes. Dans le district scolaire de Roland Story Community, dans l'Iowa, il n'y a pas eu d'objection lorsque le conseil d'administration a voté en mai dernier l'utilisation de 100 000 dollars de fonds de secours pour la rénovation de la salle de musculation du lycée. Cela a permis au district de doubler ses plateformes d'haltérophilie pour en porter le nombre à 12 et d'ajouter un nouveau revêtement de sol avec un marquage personnalisé de l'école. Les enfants de nos jours sont tellement gâtés. Quand j'étais au lycée, on n'avait pas de salle de musculation chic. On s'entraînait à l'ancienne en soulevant des bus scolaires. Vous ne pouvez pas le voir parce que je suis assis, mais mes quadriceps sont plus en lambeaux qu'un document de la CIA sur l'assassinat de Kennedy.
Toujours dans l'Iowa, le district scolaire de Creston Community a alloué environ 231 000 $ de ses fonds de secours en cas de pandémie pour améliorer son stade extérieur, y compris l'agrandissement de ses gradins. Super! Maintenant encore plus de monde peut regarder l'équipe des Creston Panthers perdre et décevoir leurs parents. Et dans le Kentucky, le conseil scolaire du comté de Pulaski a alloué 1 million de $ de fonds de secours au Covid pour remplacer les pistes extérieures. Et j'espère qu'ils ont ajouté des trappes pour rendre l'athlétisme réellement digne d'être regardé pour une fois. Tout cela ne fait qu'effleurer la surface. Il est impossible de savoir exactement combien d'écoles utilisent l'aide en cas de pandémie pour l'athlétisme. Attendez. Il n'y a donc pas de base de données centrale où les écoles entrent le montant de l'argent de l'aide Covid qu'elles siphonnent dans d'autres projets? Les districts sont tenus de dire aux États comment ils dépensent l'argent, mais certaines écoles utilisent les fonds locaux pour des projets sportifs et les remplacent ensuite par l'aide fédérale. Une manœuvre qui contourne les exigences de déclaration. Pour une fois que le gouvernement investit réellement de l'argent dans les écoles, voici comment il l'utilise. En gros, sur tout sauf l'éducation des élèves. En Californie, l'auditeur de l'État dit qu'il doit y avoir une surveillance plus stricte de la façon dont les districts dépensent l'aide fédérale Covid. Selon elle, le département de l'éducation de Californie n'a pas veillé à ce que les agences d'éducation locales soumettent systématiquement les rapports trimestriels requis qui incluent les montants qu'elles ont dépensés dans les différentes catégories autorisées. Le département californien de l'éducation a contrôlé moins de 1% des agences locales d'éducation qui ont reçu des fonds d'aide Covid au cours de l'année fiscale 2020 à 2021. Les quelques districts qui ont été contrôlés ont répertorié 40% de leurs fonds d'allègement Covid dans la catégorie « Autres activités ». Mais pour être juste, ce n'est qu'une partie de ces trois catégories. Lecture, écriture et détournement de fonds d'allègement. Des montants élevés dans cette catégorie non spécifique peuvent indiquer que les agences locales d'éducation ont mal classé leurs dépenses ou utilisent les fonds à des fins non admissibles. Sauf pour les obstacles sur piste. Ceux-ci sont en fait requis. Si vous les ajoutez, vous aurez besoin d'une extension du stade. Pourtant, le département de l'éducation de Californie n'a pas mis l'accent sur le contrôle des dépenses dans ces districts. Même si le gouvernement fédéral dit que c'est leur responsabilité de le faire. Eh bien, sans blague. S'ils signalent un quelconque méfait, alors ils cesseront de recevoir tout cet argent gratuit. C'est comme si on attendait des gens dans les années 90 qu'ils signalent aux compagnies de câbles qu'ils recevaient les chaînes de télévision payantes gratuitement. Personne ne retournera volontiers regarder des films brouillés. Selon ProPublica, sur les 3 milliards de $ d'aide déclarés par les agences éducatives des États, un peu plus de la moitié était classée dans la catégorie « Autres », ce qui ne permet pas de savoir comment les fonds ont été alloués. Et certains des plus grands districts du pays ont indiqué que toutes leurs aides étaient classées dans la catégorie « Autres ». Notamment Los Angeles Unifié, qui a dépensé près de 50 millions de $. Et les écoles de la ville de New York, qui ont dépensé plus de 111 millions de $. Cela peut choquer, mais il semble que certaines écoles publiques ont simplement utilisé l'argent de l'aide Covid pour faire ce qu'elles voulaient. Ce qui a conduit aux salles des professeurs les plus pimpantes de tous les temps. Mais il n'y a pas que les écoles qui utilisent mal l'argent de l'aide Covid. Plus de détails après la pause. Bon retour. Devinez ce que les prisons ont en commun avec les écoles? Elles ont des règles strictes. Des cliques qui se serrent les coudes dans les cafétérias. Et sont des lieux de reproduction du vin de toilette? Eh bien, oui. En plus, elles utilisent toutes deux l'argent de l'aide Covid pour des choses qui sont, au mieux, à peine liées au Covid. Les républicains cherchent à utiliser les fonds de l'aide Covid pour les prisons et les murs frontaliers. Au moins les murs frontaliers aideront à assurer la distanciation sociale. Dans l'Iowa, un organe du gouvernement local a approuvé la dépense de près de 15 millions de $ pour une nouvelle prison à Sioux City. Et en Alabama, le gouverneur républicain Kay Ivey a signé une loi approuvant l'utilisation des fonds de l'aide Covid pour construire des prisons. Pour être juste, ça pourrait aider à soulager le Covid, puisque même le Covid ne peut pas survivre dans votre corps après avoir descendu un verre de Dixie plein d'urine. Le projet de loi de l'Alabama finance un projet de 1,3 milliard de $ qui utiliserait jusqu'à 400 millions de $ du plan de sauvetage américain pour construire 2 nouvelles méga-prisons pour hommes de 4000 lits chacune, une nouvelle prison pour femmes de 1000 lits et des rénovations d'autres installations.
Le plan d'Ivey a suscité des réactions négatives de la part des démocrates. La représentante démocrate Terry Sewell a déclaré que l'utilisation des fonds de secours Covid-19 pour payer des décennies de négligence de notre État est tout simplement inacceptable. L'argent de l'aide Covid-19 doit être utilisé pour l'aide Covid-19. Point final. Sauf, bien sûr, dans les écoles, où des décennies de négligence de la part de son État sont totalement compréhensibles. Le président du comité judiciaire de la Chambre des représentants, Jerry Nadler, un démocrate de New York, a envoyé une lettre au secrétaire au Trésor pour empêcher que les fonds du plan de sauvetage américain soient utilisés pour créer de nouvelles prisons. Ivey Schott a répliqué en disant « Le gouvernement fédéral contrôlé par les démocrates n'a jamais eu de problème à jeter des billions de dollars dans leurs projets idéologiques favoris. » En d'autres termes, si les démocrates peuvent gaspiller l'argent, les républicains devraient être autorisés à le faire également. Un argument solide. Et aussi pourquoi les États-Unis sont désespérément endettés. Ivey dit que la loi sur le plan de sauvetage américain permet à ces fonds d'être utilisés pour les pertes de revenus. Les républicains et les démocrates peuvent dépenser les fonds du plan de sauvetage américain comme ils l'entendent, avec un peu de gymnastique comptable. Vous avez des crimes violents? Utilisez les fonds de secours Covid. Vous avez des immigrants illégaux? Utilisez les fonds de secours Covid. Vous avez un enterrement de vie de garçon à organiser ou un sport ennuyeux que personne ne veut regarder? Utilisez les fonds de secours de Covid. C'est la méthode américaine. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et cet épisode est sponsorisé par vous. C'est vrai, vous. Les milliers de téléspectateurs qui nous soutiennent directement en versant $1 ou plus par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Des gens comme Sébastien Buxa, qui est un mécène depuis janvier. Rendez-vous donc sur patreon.com/AmericaUncovered pour découvrir comment vous pouvez nous aider à réaliser des épisodes comme celui-ci. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.